D911. Toutes sortes, un GTS, S, classique, 4S. On a pour tous les goûts et les couleurs. Et nous, on va se diriger vers ce portail. Ok. J'ai envie de dire que ça va être un des moments les plus importants de la journée. Donc, monsieur Anissette, je vous laisse vous mettre ici. Je vais toquer à la porte. Je peux pas rentrer avant pour quand ça s'ouvre pour pouvoir Pas le de prendre en soucis, photo. c'est possible ça? Ouais, comme ça, c'est gentil, merci. On attend, je vais prendre un petit peu. L'air nos Quiron, hein. On entend les motos sur le circuit, on peut pas faire. Impatient? Ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? C'est la question. On sait pas. Hein. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Oula, Ce sera trop simple qu'on la voit maintenant. Hein. c'est vrai. Donc, monsieur Anissette, voici le salon prévu pour vous pour toute l'après-midi. Salon dédié à la livraison, ultra VIP pour vous. Et avant de vous présenter l'auto, on avait un mot à vous dire de la part de Porsche France et de l'équipe du Porsche Experience Center, de vous remercier en tant qu'ambassadeur aussi aujourd'hui pour la marque. Hein. Et comme on dit souvent chez Porsche, bienvenue dans la famille, même si vous y êtes déjà avec le Macan et la 911. Et voilà, un grand merci à vous et on est fiers vraiment de cette livraison pour vous. Et on voit déjà un peu sa couleur qui donne envie. Ouais. Donc on va vous présenter ça avec mon collègue Loïc. Merci beaucoup. On a mis ici. Un peu d'adresse. Je suis pas prêt. Rendez-vous sur- Vous voulez qu'on commence par quoi? Je suis là, je suis tranquille. Déjà, on voit les muscles. Oui. Ah, comme ça c'est beau, hein. C'est vrai que. On a la chance d'avoir deux belles photos hein, qui racontent l'histoire de la marque avec Ferry Porsche et Ferdinand Porsche hein, qui sont là pour. On a un niveau de vendeur lui aussi avec les options de la voiture. Profite un peu. Profiter, c'est. On voit un peu la caméra. Vous attendez là, depuis un moment. Elle est là. J'ai pas. Non, c'est Je pas. pense pas. Elle était ici. Directement. Ça. On l'a tout de suite eu. Ok. Vous me donnez le feu vert. Ouais, c'est bon. C'est bon? C'est pas Louis? On est prêt. 3, 2, 1. Et voilà. Elle est magnifique. Première impression? Ah, la couleur, elle est. Je suis pas déçu. Je suis content. Avec les vitrines, ça ressemble bien. Ouais. Mais j'ai même pas vu les prix. Enfin, j'ai vu tellement virtuel ou autre, mais. Non, mais parce que moi j'ai une GTS. Mais là, on sent les muscles. Sans la différence. Taillé pour le Je suis circuit. content, je suis content. Taillé pour la performance. Je suis vraiment content. L'air net. Une vraie voiture de course homologuée pour la route, avec le pack Sport en plus. Siège baquet en carbone. Alcantara, cuir. Ah, puis cette odeur là. Ah. Je le dis à chaque fois, hein, mais Ogilvy, le plus grand, celui qui faisait les pubs aux États-Unis, le plus grand monsieur pub américain donc au monde, il disait le bonheur c'est comme l'odeur
dans une voiture neuve. Aujourd'hui, c'est vrai, ces odeurs-là. Ah, par contre, laissez d'avancer. On voit déjà tous les petits détails des options. Hein. Les baguettes GT3 en allumé comme ça en carbone. Ça, du coup, j'ai demandé à changer, c'était un mode de la LUF et je suis C'est content. très bien. Ouais. Avec le carbone qu'on retrouve sur tout le tableau de bord. On retrouve les fameux 5 compteurs Porsche avec le contour central. Ouais. Et vous avez pris l'option fond de compteur blanc qui ressort super bien avec l'intérieur plus foncé. Je suis content. J'ai une GT3. Même des arceaux. Arceau à l'arrière, comme une voiture de course. Qui permet de rigidifier la voiture et puis un point de vue sécurité d'améliorer ce point-là. Le pédalier en aluminium aussi, une option antidérapant, très pratique sur circuit notamment quand il pleut. Et en plus de ça, ça apporte vraiment une touche sportivité encore plus prononcée. Je peux avoir mon téléphone s'il vous plaît? Ouais, super, merci. Parce que ce que vous dites, je veux le faire profiter un max de monde. Le volant aussi, du coup, qui est spécifique. Volant spécifique. Donc volant spécifique en Alcantara, tout l'intérieur en carbone. Comme je disais, les 5 compteurs typiquement Porsche, typiquement 911 depuis 63, mais ici avec pas en blanc pour la petite touche de sportivité prononcée. Le pédalier en aluminium spécifique aussi, encore plus sportif, antidérapant pour le circuit. Le pack Sport Chrono en blanc aussi, très sympa aussi. La touche Porsche, l'Alcantara sur le ciel de toit. Je suis vraiment. Avec le logo Porsche sur la tête. Exactement. L'Alcantara avec le logo suivant. Bon, ce que je propose habituellement après, c'est de faire un tour à 360 degrés de la voiture et je vous explique par partie. C'est celle-là que dans la HTS. Ceux qu'on avait dans le bureau. Ouais, ils sont plus enveloppants, c'est vrai que. Il y a moins de réglages, c'est sûr, mais par contre, on est tout de suite bien assis. Ah, du coup, ouais, c'est ça. Parce que comme moi, à Maurice, j'ai le volant à droite, du coup, on met la clé à droite. Ouais, ça fait drôle. C'est les rares Porsche qui mettent le volant à la clé à droite à Maurice finalement. Ouais, complètement. Je vous raconte une petite anecdote de la clé à gauche. Oh, je la connais Vous déjà. la connaissez. Ouais. En plus, on est ici pour en parler, il n'y a pas Bon, de. on va la répéter sur la fin de story. Donc, l'anecdote de la clé. La clé à gauche, donc la fameuse clé à gauche chez Porsche, on est ici très bien placé pour en parler, vu qu'on est sur le circuit du Mans. C'était à l'époque, dans les années 60, lors des premières courses de 24 heures du Mans où Porsche participait. Pour gagner du temps, les ingénieurs avaient placé la clé à gauche, ce qui permettait aux pilotes, qu'on appelait d'ailleurs coureurs automobiles, c'était pas pour rien, de courir dans la voiture et de sauter, démarrer en même temps et de passer la première, du coup gagner du temps, une petite seconde, mais qui fait la différence sur une course de 24 heures malgré tout. Donc voilà la petite anecdote de la clé à gauche. Ouais, j'adore le. T'as vu le 971 ? Ah ouais, j'ai vu. Les gens ils vont adorer ça en plus. Ils adorent ça. En plus, c'est carrément. Le cul est. Magnifique. Non, non, c'est. Ouais, l'arrière, c'est 3 quarts arrière, c'est pour moi le plus beau. Très bien, avec la glace. Après, on va pouvoir la sortir. La couleur est pas là-bas. jaune, franchement. Je vous présente l'avant. Ouais. Là, le petit fût. Bon, déjà, comme toute l'option qui se respecte, on a l'ADN de la marque depuis les années 60 qui correspond notamment aux ailes toujours plus hautes que le capot à l'avant. Ça fait partie de l'ADN de tous nos modèles, hein, même sur un Cayenne, sur un Macan, on a ce point qui est spécifique. Spécifique à la G3 par contre, c'est ce bouclier avant qui est vraiment taillé encore une fois pour la performance avec des entrées beaucoup plus larges qu'une 911 classique, comme la GTS par exemple, pour notamment mieux refroidir les radiateurs qui se retrouvent juste derrière pour le moteur. Ça c'est un point important et aussi pour créer de l'aérodynamique. C'est une des premières voitures chez Porsche où on a de l'aéro, on a un peu plus de 150 kg d'appui à haute vitesse, donc ça c'est un point important. Et ce pare-choc est aussi dans un composant assez spécifique, c'est du polyuréthane avec un mélange de carbone pour la légèreté. Des grilles en titane, couleur titane pour protéger des cailloux sur piste, très pratique. Les écoffes ici pour ressortir l'air, pour créer de la déportance encore une fois.
Spécifique à la phase 2, on a les nouveaux feux LED hyper fins qui sont juste magnifiques quand la voiture roule. Et un point encore une fois sur les lumières qui est très importante, c'est les nouveaux feux LED, l'option que vous avez pris, donc les feux PDLS+, fond noir qui contraste bien avec la carrosserie. Et aujourd'hui on a la signature lumineuse de la Porsche que vous connaissez, ce sont les 4 points LED qui sont aujourd'hui vraiment un point essentiel pour la marque. On connaît BMW et ses ronds, on connaît Audi et son trait, aujourd'hui Porsche c'est 4 LED. Et encore une fois, c'est issu de la 919 hybride qui a gagné 24 heures du Mans, qui était la première auto à proposer ces 4 points LED. Les petits gicleurs noirs. Les petits gicleurs, ouais, exactement. Noir mat qui reprend aussi la couleur des jantes. Option exclusive. Ensuite, sur le côté, on va retrouver la ligne typique de la 911. Cette ligne fuyante qui, tout simplement, au point de vue du dessin, est magnifique. Traverse les années. On a les jantes. Les jantes qui sont simplement magnifiques. 20 pouces, montées en Michelin. Donc qui cachent des très beaux étriers, 6 pistons, carbone céramique, plus de 400 mm de diamètre. Porsche aujourd'hui et les freins, c'est une grande histoire d'amour, hein. C'est la référence en termes de freinage. Il faut s'imaginer que 410 mm sur une voiture assez légère qui fait à peine une tonne 4, c'est quand même important. Écrou central, issu encore une fois du sport automobile aussi. Et la couleur noire, encore une fois, avec le jaune qui ressort, super bien. Le petit Porsche écrit sur l'étrier. Ça vraiment niveau freinage, Porsche, vous avez déjà l'habitude avec la GTS, c'est vraiment un plaisir énorme. Ça freine et ça freine longtemps. Ouais. Et notamment avec les céramiques, là c'est juste extraordinaire. On a les nouveaux rétro sport design aussi d'origine sur la nouvelle GT3 pour donner encore un aspect plus sportif et encore plus moderne. Avant c'était un pied plus classique, maintenant voilà, c'est plus de légèreté, plus performant. La poignée a été revue aussi, plus moderne. Et l'arrière, partie que je préfère, tout de suite plus large. Les ailes, plus larges que 911 Carrera basique, 44 mm plus large. Et là, toujours les jantes 20 pouces avec des pneus encore plus larges à l'arrière. 4 pistons, 380 mm de diamètre aussi. Écrou central. Roue arrière directrice sur cette voiture-là. Ouais. Donc juste extraordinaire pour la piste. On en reparlera tout à l'heure. Table à repasser. La table à repasser. Ça c'est tout nouveau sur la nouvelle GT3, c'est les air dynamiques, hein. C'est pour mieux travailler l'admission de la voiture. Comme toutes les Porsche qui se respectent, hein, on a l'admission qui se fait directement ici. Et aujourd'hui, ces air bumper permet d'accentuer, d'avoir une meilleure compression d'air. Et pareil, on retrouve les meilleurs critères. L'aileron est en carbone, on va le voir ensemble. Aileron carbone, les feux en 3D, coupés à la serre. Juste magnifique. Le petit 4 litres qui cache donc la cylindrée du moteur qu'on a juste en dessous. Le fameux Flatis 4 litres et 500 chevaux. Atmosphérique. Option exclusive que vous avez pris, qui est juste magnifique, c'est le logo Porsche GT3 en or brillant qui ressort super bien. Et le fameux échappement central, typique des GT3, double sortie, pour un son juste magique, on pourra écouter tout à l'heure. Juste magique. Les sorties d'air aussi spécifiques pour l'aérodynamisme. Je vous montre le capot arrière en carbone. Un petit détail quand même. Ah oui. On manque un peu. Yes. La clé couleur carrosserie. Yes. C'est dit, j'ai pris. On voit apparaître le carbone ici, en gain de légèreté comme une voiture de course. On vient avoir des petites cales pour éviter des vérins qui pèsent plus de poids. Et là on voit le carbone un peu partout, même sur les côtés, tout ça c'est du carbone. On se rend pas compte mais c'est vraiment du carbone. Et là on voit bien l'admission d'air qui se fait de chaque côté. Avec les deux ventilos. Et donc en effet depuis peu maintenant Porsche a préféré travailler l'aéro de la voiture et cacher un peu plus le moteur qu'avant. Mais grâce à ça, malgré tout, on est plus performant point de vue. Plaque assez rare. On fait une livraison au Porsche Experience Center, on a de la place au Porsche Experience Center. C'est la première 971, je pense, livrée au Porsche Experience Center. Complètement. Petite info importante hein, pour refermer le capot. Il faut bien faire attention pour ne pas abîmer la pièce. Là, c'est vraiment manuel comme une voiture de course, encore une fois.
Il faut bien pousser dessus pour éviter de casser cette petite patte. Voilà pour la présentation extérieure. Bon, bah, yes, papa, hein. Yes, papa. Donc la signature lumineuse à l'avant. Ouais. Vous les avez les quatre? Ouais. Bah, ça c'est juste magnifique. On a du coup un angle que j'aime beaucoup. Celle-là, c'est le 3 quarts avant, avec les longs. Ça n'a rien à voir avec ma vitesse. Et nous on a sorti un bouquet de fleurs en Ouais, couleur j'ai déjà sorti. de la voiture. Les fleurs assorties. Petit détail. Et là la différence se trouve ici. On a ce premier bouton qui permet de déconnecter complètement le SP. Ce qu'on appelle chez Porsche le SC. Ouais. Donc là concrètement la voiture peut prendre de la dérive, mais on a le traction control qui est présent, donc la voiture ne peut pas patiner. Ok. Et ici par contre on déconnecte tout. Le SP aussi, donc le SC, mais aussi le traction control, le TC. Donc là en gros la voiture peut patiner et peut prendre de l'angle. Là tout est désactivé. On peut dissocier les deux. C'est spécifique au D'accord. modèle très sportif de chez Porsche. En espérant que ce ne soit pas la seule fois que vous la voyez en un morceau, comme aujourd'hui. Si on désactive ça. Exactement. L'échappement en sport, ça vous connaissez. Ouais. Donc actif, mais vous voyez déjà, même fermé, ça fait déjà beaucoup de On bruit. va voir ça après. Je C'est- l'ai jamais entendu de mes propres oreilles. Ouais, À part sur internet, mais on se rend jamais compte, vous savez. c'est vraiment extraordinaire. Et là, pour relever, du coup, les. Et le relevé, c'est ce bouton-là. Mais ça lève de combien, du coup? Ça lève de 4 cm, Ok. et ce qui est juste pratique pour les dodanes un peu compliqués. Et aujourd'hui, on est sur un système hydraulique. Pour faire simple, on n'est plus sur un ancien système pneumatique. C'est encore plus fiable et plus performant. Du coup, ça redescend à quelle Ça vitesse? redescend aux alentours de 50 km/h tout Ok. seul. Donc il n'y a même pas besoin d'y toucher. Ah ouais. Il y a juste à pas oublier quand on arrive sur un dodane. Après Et le on reste, peut l'activer en roulant aussi? on peut l'activer en roulant, mais à faible vitesse du coup. Ouais, en dessous de 50 heures. Mais ça, c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment bas, bas, bas comme, c'est quand comme, même la, assez- comme la Lambo ou... Peut-être quand même un peu Moins plus quand haut même. que la Lambo. C'est pas que c'est beaucoup plus haut, mais c'est que le porte-à-faux à l'avant est moins grand que la Lambo. Lambo, elle a quand même un porte-à-faux qui est assez long, et en plus de ça, elle est basse, donc du coup, elle reste. Mais là, on a quand même une lame avant qui est quand même assez prononcée, même par rapport à la GTS, donc ça frotte quand même un petit peu. Mm. C'est vrai que c'est tout ce qui est parking, tout ce que Ouais. vous avez. Ce que vous faites avec la Lambo, faut faire pareil avec la GT3. Ok. Ça, vous connaissez la partie clim, je vais pas vous Non, ouais. réexpliquer ça. Pareil ici, j'ai tout réglé par défaut au véhicule, tout est en kilomètres, tout est en degrés Celsius. Il y a 2-3 petites choses qu'il faudrait régler, que j'ai pas fait, je vous attendais. C'était notamment au niveau du réglage. Point important, c'est le verrouillage. Pour le verrouillage des portes, vous savez, si vous préférez verrouiller la voiture dès que vous démarrez la voiture, pour des questions de Au sécurité. démarrage. Ouais. On est d'accord, au démarrage. C'est le détail le plus important. À contre-jour, mais est-ce que je rêve ou il y a le plein d'essence? Il y a plein d'essence. Que se passe-t-il? Il y a le plein d'essence. Qui a peut-être pas duré longtemps. Je crois que mais, c'est la première fois que j'ai une livraison de voiture, j'ai un plein d'essence. C'est vrai. Merci, merci. Ça fait la mesure d'huile, vous avez toutes les infos ici. Vous avez... Super. Et après, on aura 2 applications à télécharger. Je vous les ai peut-être déjà. Porsche Car Connect, vous savez, pour connecter la voiture, pour à distance trouver la voiture. Ah non, Vous j'ai l'avez pas pas ça. Non. On va regarder. Et une application qui est spécifique à la GT3 qui est liée au Pack Sport Chrono, si un jour Ouais, on fait du circuit. ouais. C'est le Lab Trigger de chez Porsche, Ok. le Porsche Track Précision. Ok, Et en fait, c'est connecter la voiture et vous avez les chronos en temps direct. d'accord. Et vous dit tout, si vous êtes rapide, à quelle distance et tout. Enfin, ça c'est bien fait. Ouais. On va pas tarder à faire le premier démarrage alors. Bah ouais. Et ça, j'en profite, je sortirai tout à l'heure. C'est la pochette en cuir de la clé. On mettra D'accord. tout à l'heure aussi. Je le ferai quand on va partir. Bon, Prêt pour le premier on est démarrage en contact alors? Ouais. Les Vas-y. clés sont dessus. Ah bon, je cherche. Ça va vite. Je suis habitué avec. Mais c'est inversé par rapport à mon. C'est trop bizarre. Ouais, non, mais c'est bizarre parce que faut que je m'habitue parce que c'est vraiment familial.
mais je pense que ça va être vraiment, jouissif. Et du coup, comme il n'y a pas les turbos et tout, en général, j'attends un peu et tout avant de l'éteindre. On le fait aussi. Là, il y a plus. Là, on peut le faire aussi toujours, mais c'est moins important qu'un moteur compressé qui a besoin d'avoir toujours son circuit pour refroidir les turbos. Mais voilà, en termes de respect de mécanique, c'est toujours bien de laisser 15-30 secondes le moteur tourner, le temps que la pression d'huile redescende quand même. Et voilà, c'est surtout si on a entre guillemets tiré dedans un petit peu avant. Ouais, je suis content. Donc on a vu le rodage, on a vu ces boutons-là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais c'est surtout le rodage en fait, pour être sûr de respecter la voiture. Donc vous m'avez dit 4500 tours max, voilà. C'est pendant les 1000 premiers kilomètres. Exactement, 1500. Je gaspille, mais... Et de 1500 à 2500, 3000, on est chercher les 5500, 6000, pas plus. C'est noté. Vous avez pris aussi l'option Bose, hein. On va en parler par la Bose sur les côtés, ça vous l'avez sur le GTS aussi. L'arceau ça change tout, hein. Là pour le coup, on a plus de rangement derrière. Ouais. Alors l'avantage de ce siège baquet par contre par rapport à l'autre, c'est que vous avez une petite manette pour le plier. Ouais. Et du coup vous pouvez des sacs, des sacs pas rigides mais des sacs souples. Ça peut passer. Et vous avez, comme vous connaissez, quand même le coffre avant. Ouais, mais du coup, ouais, c'est vous cherchez aussi. Ouais. Je suis content. Ça vous rappelle la GTS, un coffre qui est toujours pratique sur ce genre d'auto, hein, c'est pas négligeable. Et aujourd'hui on fait des valises qui s'adaptent pile poil. C'est très bien. J'ai côté vous connaissez, c'est comme la GTS. Vous avez la bonbonne ici pour le brevet. Et vous avez la trousse à outils. Pardon. Bon, est-ce qu'un petit café vous ferait plaisir du coup pour prendre ce premier café autour de cette GT3? C'est ma première voiture avec avec un extincteur. Ouais. C'est ma première. Parce que première voiture quasiment de course ou les routes. Combien de cafés du coup? Un café, deux cafés, trois. Ouais, je veux bien. Et quatre? Quatre cafés. Je vous ramène ça. Armé. Ah mais t'as le choix en fait, tu peux avoir les deux. D'accord. Ah pardon, vas-y. Tu verras, c'est différent de la GTS. Tu peux avancer le siège si tu veux. Ah, super. Elle est bien. Je suis content. Franchement, je suis vraiment content. C'est dur à expliquer la différence entre la GTS et la GT3 là, mais la différence, il y a vraiment un gap. C'est vraiment une voiture de course. Finition bien optionnée. L'aileron est magnifique, la voiture. Je voulais faire un expert matifiant, mais je sais pas si je le laisse à réfléchir. Je suis vraiment content. Ouais. Comment? C'est vraiment nous qui est vraiment choisi. Même si on va faire ça, j'ai changé parce qu'à la base j'avais pris du l'inox et tout ça là. Et là j'ai pris en carbone finalement. Je me dis, est-ce que je la fais à jour? Est-ce que je la fais aussi? Merci. C'est magnifique. Comme ça, c'est vrai qu'elle est bien. Protection expert. Ah oui.
celle-là pour moi qu'elle est la plus belle. Ouais. L'aileron, les ailes qui ressortent, l'échappement central. Bah, moi, sur l'instant, c'est cet angle-là que je préfère, parce que moi aussi, je suis un homme à cul, j'aime les culs. Et je la trouve aussi jolie, du coup, la 3/4 avant avec l'aileron qu'on voit aussi. Mais ouais, super. C'est plus large. détail exclusif. Ça fait un mois, je sais même plus. Et puis à Maurice, une femme Ah oui. Mais ça fait un mois que j'ai pas conduit la voiture, j'ai. Yes. Juste un peu. Sur la GTS, vous l'avez? Non. C'est pas moi qui l'avais optionné la GTS. Ils avaient dû prendre une option GTS rouge Karma parce que c'était un petit peu la signature et tout. Donc chaque concession avait dû en prendre une. Il y en avait une autre, et peut-être là-bas, il y a un. Bon alors, tu vas faire des belles photos, Franck? Ah, j'ai déjà commencé, ouais. Ouais? Ouais, j'ai déjà commencé. Ça rend comment le jaune? Ah, c'est... Je pensais que ça allait être plus difficile, mais franchement, la couleur, elle est bien. Hein. Et est-ce qu'elle va se marier bien avec l'Aventador? Côte à côte. Ah ouais. Ah ouais. Noir mat, jaune. Forcément. Noir, c'est pas une couleur. Noir, c'est une nuance. C'est des valeurs de gris, donc très foncé ou très clair. Et du jaune, c'est une couleur, donc n'importe quelle couleur va avec le noir ou le gris. C'était le petit cours. Conseil de pro, conseil de pro. On va pas faire la blague des Asiatiques avec leur appareil photo. Le cliché. C'est un cliché, monsieur. Les Asiatiques avec leur appareil photo. Et du coup, elle est bien la voiture de votre fils? Oui, franchement, c'est bien réussi. C'est bien réussi. Puis, c'est pas mal quoi. Moi, je vais m'en acheter une aussi comme ça, la même. Un jaune. Mais sinon, vous lui piquez celle-là. Hein. Ouais, je crois que. Bon. La Lambo, j'avais du mal, mais celle-là, je pense que je vais la conduire. Elle est bien en plus, franchement. La route avec. Ça sera pas Monsieur Cédric, ça sera Monsieur Christian. C'est pareil. Hein. C'est pareil, c'est la famille. Pareil, c'est la famille. Franchement, c'est bien. Comme on dit, c'est belle bête. T'as vu la petite clé là? Ouais. Une belle Porsche. Hein. La couleur de la voiture. Non, c'est bien. Non, mais comme on dit, ça donne envie de travailler pour avoir la même chose. Non, c'est bien. Je vais me mettre à travailler pour voir si j'arrive à faire comme lui. C'est un peu tard, mais bon. Il n'est jamais tard pour bien faire. Comme ça va marcher. Non, c'est bon, monsieur, dis-moi. C'est vendu. C'est vendu. Il n'est jamais tard, trop tard pour bien faire.
Même à 70 ans, on peut y aller. Hein. Et là, c'est un peu spécifique parce qu'ils ont pris une option Sport Plus, on appelle ça. Donc l'après-midi, au lieu de faire la visite du musée, ils font du coaching. Donc un peu comme on va faire, il y a l'instructeur qui est à côté et ils apprennent à piloter. C'est le premier stage de pilotage. En fait. Ah, du coup, il faut que je regarde jusqu'à quand. Bah oui, on peut regarder avec mes ouais. collègues tout à l'heure. Bon, il est 15, on va pouvoir remettre la voiture dans son box. Donc, comme vous souhaitez, je vous laisse le faire. Ah, allez-y. J'ai l'habitude, les gars. Retour au bercail. Vous avez écouté nous, vous avez tout ici. Si vous avez oublié d'autres boissons, on a. Il y a du coca, il y a du SI, il y a Alors je vais attendre dans 5 minutes, je vais préparer deux petites choses et je vais vous rechercher dans 5-10 minutes. Merci. C'est quoi ce petit sac? J'avoue que je sais pas, je verrai après. C'est beau le bouquin, j'ai regardé les photos. C'est de l'eau forte. Ça, c'est la config, c'est ma config, ça. Carbone. Heureusement, j'ai changé parce que j'ai pris des notes. Alcantara sur écriture blanche et jaune racing, la couleur. Du coup, c'est quelle partie de ta voiture?